à mon humble avis, tel que c'est décrit dans le livre, la réalité de l'homme, la faiblesse même de l'homme voudrait que en permanence il soit entre ces deux tiraillements. Et je pense que la force d'être humain, la capacité d'être quelqu'un de vrai peut-être, c'est de savoir garder le juste milieu et d'aller vers ce qui est le plus bien. Et c'est pour ça que le livre a voulu s'intituler Dieu des hommes et des diables. Et c'est pour ça aussi qu'on va retrouver dans le livre des textes qui sont liés au domaine de la spiritualité, d'autres textes qui sont liés au domaine de la spiritualité toujours, mais un peu plus sombres. Et troisièmement, des textes qui sont propres à la vie courante. Je les choisirai tous. Le diable qui a soif de sang s'abreuve de ceux d'innocents, des hommes condamnés et errants, laissant au supplice des vieux présidents, excitant des soldats à l'amour du sang qui sans scrupule donnent des morts sans sens, à des chiens qui courent dans tous les sens, sous joug des flammes toujours plus innovantes. Alors la question est de savoir si Emeric Kamge fait de la poésie politique. Parce que ce texte me rappelle un peu la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Qu'est-ce qui a motivé le choix des couleurs de votre première de couverture? Parce que vous semblez parler de Dieu et vous dites dans vos propos que vous êtes religieux, non pas religieux, mais spirituel. Le premier aspect recherché pour la couverture était l'interrogation et le suspense du lecteur. C'était d'amener le lecteur à se dire « Qu'est-ce que je vais trouver dans ce livre ?» qui est si morose sur la couverture et qui renvoie un titre aussi bizarre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un cœur enraciné qui est en train de souffrir a été coloré aussi sur la couverture. D'ailleurs, on peut le voir, la couleur du sang n'est pas très bien représentée, telle qu'elle devrait. Dans un défilé de corbillard où tu dors, on entend siffler jalousement ton agonie, qui se pourrit allègrement tel un mort endormi. Oh Dieu, délivre ce pauvre bougre de l'agonie, qui parfois couvre d'ombre tes beaux horizons endormis. D'horizon en horizon, fait trembler son indolence roidie. Aimez la mort, vous qui cherchez sans relâche Dieu. Vivants sont ceux qui préparent le retour dans les cieux, pour qu'enfin la mort ouvre le commencement de leur vie. Elle qui ouvre les larmes de ceux qui, restés en sanglots, pleurent sur des corps les larmes de leur propre mort. Je dirais juste que je partage ton point de vue, en ce sens que la mort n'est pas la fin de l'existence. Lors du parcours existentiel, la mort est un nouveau départ vers une autre dimension lorsqu'on est chrétien, ou alors c'est d'entrer dans l'insouffrance, c'est-à-dire un état où on ne peut plus souffrir, on ne peut plus rester dans l'impermanence de la vie, dans lequel on a une certaine paix qu'on peut comparer à l'état avant la naissance. Personne ici ne se souvient de comment il était avant la naissance. Et lorsque tu échangeais au début avec l'auteur, tu as dit les poèmes, j'ai dit « Ah, pourquoi je suis venue ?» Je ne savais pas que c'était des poèmes, mais au cours des échanges et les lectures qui ont été faites, je pense que je vais lire ce livre en 1 ou 2 jours parce que du coup, je suis très intéressée.